Le troisième exercice du concours blanc, donc EDEC 2014, voie S. De l'algèbre linéaire, donc c'est un exercice que j'avais choisi exprès pour qu'il y ait un petit peu d'algèbre linéaire. Montrer que F est un endomorphisme de Mn de R. Bon, je vais commencer par montrer que on arrive dans Mn de R. Eh bien, trace de A appartient à R. Trace de M appartient à R, donc trace de A multipliée par M moins trace de M multipliée par A est dans Mn de R. Il me reste à montrer la linéarité. Ensuite, donc, je vais me donner deux matrices M et N dans Mn de R, lambda 1 réel. Et je vais écrire que f de lambda m plus n, c'est donc la trace de A multipliée par lambda m plus n, plus la trace de lambda m plus n multipliée par la matrice A. Or, il se trouve que la trace est une application linéaire. Donc, je vais avoir lambda multiplié par lambda, trace de A multiplié par m, plus trace de A multiplié par n, plus lambda trace de m multiplié par A, j'ai mis plus, mais c'est moins. Ça marchera aussi avec plus, mais c'est pas la même application. Moins trace de n A par linéarité de la trace. Et donc j'ai lambda facteur de trace de A m moins trace de m A plus trace de A n moins trace de n A, c'est-à-dire lambda f de m plus f de n. Donc f est linéaire. F est linéaire, j'ai l'arrivée dans Mn de R. Conclusion, trace est un endomorphisme de Mn de R. Appartient à L de Mn de R. Ce qui dit la même chose de façon un petit peu plus concise. La première question, c'est réglé. Deuxième question. Montrer que F n'est pas l'endomorphisme nul. On pourra considérer le cas où A est de trace nulle et celui où A ne l'est pas. Supposons que la trace de A soit égale à 0. Alors, pour tout M appartenant à Mn de R, vous avez f de m qui est égal à trace de m multiplié par la matrice A. Bon. Le problème, c'est que ici, la trace est nulle, mais la trace de A seulement. Or, A est non nulle. Donc, par exemple, vous avez f de l'identité qui va être égal à n multiplié par la matrice A, qui n'est pas la matrice nulle. Donc f n'est pas l'endomorphisme nul. Puisque j'ai trouvé une image qui n'est pas nulle. L'endomorphisme nul. Donc ça, attention, hein, c'est pas... dans tous les cas, hein, c'est uniquement si j'ai trace de A qui est égale à 0. Supposons maintenant que la trace de A ne soit pas égale à 0. Dans ce cas-là, il faut que je fabrique une matrice telle que f de m ne sera pas égale à la matrice nulle. Dans ce cas-là, comment est-ce que je pourrais faire les choses? Je vais considérer une matrice de trace nulle. N étant supérieur ou égal à 2,
Ma matrice aura au minimum 2 coefficients. Considérons, enfin minimum 4, hein, la matrice M qui serait égale à moins 1, que des 0 sur la première ligne, sur la première colonne, 1 ici, que des 0 après, et des 0 ici. M n'est pas la matrice nulle, pourtant, trace de M égale 0. On a f de M qui est égal à trace de A multiplié par la matrice M moins 0. C'est fait exprès. Et ça n'est pas la matrice nulle, puisque trace de A est différent de 0. Donc F n'est pas non plus l'endomorphisme nul. Alors ici, je devrais mettre 0 de Mn de R, pour pas qu'il y ait de confusion. 0 de Mn de R. Dans tous les cas, conclusion, que la trace de A soit nulle ou pas, F n'est pas l'endomorphisme nul. Question 3. 3a. Établir que pour toute matrice, on a f rond f de M égale machin. Bon, bah. Soit M dans Mn de R. F rond f de M, c'est f de f de M. C'est donc f de trace de AM moins trace de M A. C'est donc la trace de A que je multiplie par cette matrice moins la trace de cette matrice que je multiplie par la matrice A. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir ici? On va avoir de la trace de A au carré multipliée par la matrice M, moins la trace de A multipliée par la trace de M multipliée par la matrice A, moins la trace de ce machin-là. Donc je vais avoir, par linéarité, la trace de A multipliée par la trace de M multipliée par A, moins et moins plus la trace de M multipliée par la trace de A multipliée par la matrice A. Voilà. Donc là, tout ça, ça s'en va. Il nous reste la trace de A multipliée par la trace de A multipliée par M, moins la trace de M multipliée par A en mettant la trace de A en facteur, c'est-à-dire la trace de A. J'ai développé, mais j'aurais pas dû. F de M. Donc pour tout M dans Mn de R, f rond f de M est égal à la trace de A multipliée par f de M. Question B. Donnez les valeurs propres possibles de f. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que pour tout M appartenant à Mn de R,
f carré de m moins trace de A f de m est égal à la matrice nulle. Donc, le polynôme x carré moins trace de A x est un polynôme annulateur de f. Hop. Les racines de ce polynôme sont 0 et trace de A. Et donc ce sont des valeurs propres possibles, d'où le spectre de f est inclus dans trace de A et 0. Ce sont les deux seules valeurs propres possibles. Question 4. Montrer que 0 est valeur propre de f. Ça tombe bien, on a trouvé 0 comme valeur propre. Bon, comment est-ce qu'on peut faire pour montrer que 0 est valeur propre de f? Soit on arrive à montrer que f n'est pas bijectif, soit on va s'intéresser tout simplement à l'espace propre, à ker de f, ce qui sera l'espace propre lié à la valeur propre 0. Soit m appartenant à ker de f. On a donc f de m qui vaut trace de A multiplié par m, moins trace de m multiplié par A, qui vaut la matrice nulle. Remarquez que f de A, c'est la trace de A multipliée par A, moins la trace de A multipliée par A, vaut 0. Hein. Donc A appartient au noyau de F. Conclusion de tout ça, en fait je suis parti là-dessus, c'était pas nécessaire. On a donc dimension de ker de F supérieure ou égale à 1, donc 0, et valeur propre de F. Question 5. Montrer que si trace de A égale 0, alors F n'est pas diagonalisable. Si trace de A égale 0, F admet une unique valeur propre qui est 0. Si trace de A n'est pas nulle, on ne sait pas dire. Mais si trace de A est nulle, comme il n'y a que 0 et trace de A qui peuvent être valeurs propres, les deux sont égales, F admet une seule valeur propre qui est 0. Supposons F diagonalisable. Alors, sa matrice, dans n'importe quelle base, alors sa matrice, dans une certaine base, dans la base canonique par exemple, de Mn de R est semblable à la matrice nulle. Or, la seule matrice semblable à la seule matrice semblable à la matrice nulle est la matrice nulle. Et la matrice nulle, qui est la matrice de l'application nulle. Donc F est l'endomorphisme nul.
ce qui est contradictoire. Avec la question 2. Donc f n'est pas diagonalisable. Question 6. On suppose dans cette question que la trace de A est différente de 0, évidemment, puisqu'on a déjà traité le cas précédent. Quelle est la dimension du noyau de la trace? Il faut s'en rappeler. Trace est une application linéaire, est une forme linéaire surjective. Par le théorème Durand. La dimension du noyau de la trace est égale à n carré moins 1, puisque Mn de R est de dimension n carré. Montrer que f est diagonalisable. Bon. Si on nous demande ça, c'est très probablement qu'il y a un lien entre le noyau de la trace et la diagonalisabilité de f. Bon. On sait que 0 est valeur propre de f, ça, il n'y a pas de souci, ça a été démontré à la question 4. Est-ce que trace de A est valeur propre de f ou pas? On va s'intéresser à ker de f de m moins trace de A à ker de f moins trace de A multiplié par l'identité. Dans ce cas-là, on sait que f de m moins trace de A multiplié par m est égal à 0, c'est-à-dire que f de m qui est trace de A multiplié par m moins trace de m multiplié par A moins trace de A multiplié par m est égal à 0, et ça se simplifie bien, il nous reste moins trace de A multiplié par m. Tout d'un coup, j'ai un petit doute. Est-ce que c'était moins ou est-ce que c'était plus? Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Et mais non, c'est pas ça qui reste, c'est trace de m multiplié par A est égal à 0. Or, trace de A, or la matrice A est non nulle tout simplement, hein. Donc, c'est 0,2 Mn de R. Donc, trace de M est égale à 0, c'est-à-dire M appartient au noyau de la trace. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si M est dans cette chose-là, si M appartient à ker de... donc on a montré en fait, on a donc le noyau de F moins trace de A multiplié par l'identité qui est inclus dans le noyau de la trace. Ensuite, on va regarder l'inclusion réciproque. Soit M appartenant au noyau de la trace, j'ai oublié ker, alors f de m moins trace de A multiplié par m est égal à ce que j'ai écrit là, ça ne va pas changer, je vais trouver 0 directement. D'où le noyau de f moins la trace de A multiplié par l'identité est égal au noyau de la trace.
De ça, on peut en déduire deux choses. On en déduit que la trace de A est une valeur propre de f et que la dimension de l'espace propre associé est égale à n carré moins 1. D'autre part, on sait que 0 est aussi dans le spectre de f, et donc la dimension de E0 de f est supérieure ou égale à 1. D'où la somme des dimensions de trace de A de f plus de E0 de f vaut n carré, c'est-à-dire la dimension de Mn de R. Donc f est diagonalisable. Et en plus, on sait même dire que la dimension de E0 de f va être égale à 1, même si ça, on ne nous le demande pas. Et voilà pour ce petit exercice d'algèbre linéaire.